Bonjour à tous. Écoutez, je suis encore sous le charme et l'excitation du webinaire d'hier soir sur l'estime sublime. C'était vraiment génial. Et puis, j'ai eu des questions comme ça pendant ce webinaire et ça m'a donné l'idée du thème de ce midi. Donc, le thème, c'est la patience. Patience, lâcher prise. Quel impact ça a sur nous? Alors, évidemment, quel impact ça a sur nous? Quel impact ça a de lâcher prise? Quel impact ça a d'être patient? Ou à l'inverse, quel impact ça a sur nous et notre vie de ne pas lâcher prise ou de ne pas être patient? Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis JP, je suis coach professionnel certifié et fondateur du mouvement Rends ta vie sublime. Alors voilà, comment est-ce qu'on fait pour réussir à lâcher prise? Qu'est-ce que la patience va nous apporter? Comment est-ce qu'on peut entraîner sa patience si on n'est pas patient? Comment est-ce qu'on peut lâcher prise lorsqu'on est obstiné, entêté et que ça devient maladif de vouloir à tout prix faire une chose alors que peut-être autour de nous il y a des dizaines de signes qui nous disent mais arrête, lâche prise, tu as suffisamment essayé, il faut que tu écoutes les signes qui arrivent à toi, les choses qui te reviennent et que tu prennes le temps du coup d'être patient et de regarder un petit peu qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce que je suis en train de faire, dans ce que je suis en train de vivre, dans ce que je suis en train de partager. Voilà, donc je vais dire un petit coup à tout le monde. Salut Audrey, salut Jean, salut Marie-Claude, Antonia, j'en peux plus, très drôle, Nani, Nadia, bonjour à tous. Alors, à force de trop patienter, on lâche. Dans ce cas-là, je ne vais pas dire patienter, je vais dire attendre. C'est très bien cette remarque, Nadia, merci beaucoup. Parce qu'en fait, ne confondons pas la patience et attendre sans rien faire. La patience, c'est pas ça. Pour moi, la patience, c'est un choix conscient. Dans tout ce que je vous exprime comme idée, dans tout ce que je vous partage comme outil, tous ces outils doivent être faits en conscience. À partir du moment où il y a un état passif, on ne parle plus de conscience puisque vous subissez la situation. Donc pour moi, attendre, c'est subir la situation. C'est quand on n'a pas le choix ou c'est quand on ne veut pas se bouger, ne veut pas prendre de risques, on ne veut pas faire confiance au process. Donc, un des très bons points de la patience, ça va être de faire confiance au process. D'accord? C'est de faire confiance à ce qu'on a mis en place, de savoir qu'on a fait le maximum et que tout va se mettre en place comme un puzzle et qu'à un moment donné, ça va se passer. Alors évidemment, dans ces cas-là, on décide de patienter. Si on voit qu'à un moment donné, ce qui a été mis en place n'est pas efficace, il va être important de faire des petits réglages. Et j'y reviens toujours. Vous savez, c'est le réglage fin qu'on avait sur la télé avant. Le réglage fin, on trouvait les chaînes, mais il y avait encore des parasites et tout. Et avec la télécommande, on faisait un réglage fin pour avoir une image nette. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Avec le numérique, ça se met tout seul en place. C'est net dès le début. Mais avant, on avait ce truc de réglage fin. Ce moment-là, pour nous humains, le réglage fin, il existe toujours. Ça n'a pas changé. On n'est pas passé au numérique, nous. Donc voilà, ce que je voulais commencer par dire sur la confiance. Donc je dis bonjour à nouveau à tous ceux qui arrivent. Salut Greg. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et revoir toutes les vidéos. On est rendu à 48 aujourd'hui, je crois, ou 47. Ça commence à faire beaucoup de vidéos. Je suis même moins impressionné de pouvoir en sortir autant avec autant de thèmes différents. Vous pouvez aussi liker ma page Rends ta vie sublime. Vous pouvez inviter des amis à qui vous pensez que ça peut servir de regarder mes vidéos et de suivre mes thèmes. À aimer cette page, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner au live en cliquant sur notification. Après le live, vous verrez, il y a un petit rectangle. Enfin, n'oubliez pas, hier soir, j'avais un super webinaire avec plus de 30 personnes qui ont été en direct avec moi, sur une centaine d'inscrits. Et il s'est dit des choses merveilleuses. Donc, vous pouvez aller revoir ce webinaire. C'est simple, il suffit de cliquer sur le lien qui est ancré sur ma page. Et vous pouvez même encore profiter des super promos que j'ai fait dans ce webinaire qui sont valables jusqu'à ce soir minuit. Voilà, ça c'était pour vous dire un petit peu l'actualité du moment.
Donc revenons à la patience. On a vu la patience. Le lâcher prise, c'est quoi? Vous savez, souvent, quand on s'entête, quand on rate, quand on bute, les gens disent ah, mais tu sais, faut que tu lâches prise. Et je ne sais pas sur vous quel effet ça fait. Moi, ça a tendance à plutôt m'énerver encore plus qu'autre chose. Parce que finalement, faut que tu lâches prise, ça veut dire quoi? Donc mettez-moi un petit peu, vous, ce que vous pensez que c'est le lâcher prise. Qu'est-ce que c'est le lâcher prise? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois lâcher? Qu'est-ce que prise sur quoi? Sur quoi j'ai des prises? Voilà, c'est toujours un peu compliqué quand on nous dit ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Dites-moi si vous êtes comme moi ou sinon, vous, au contraire, ça vous fait réagir. Allez-y, exprimez-vous, dites-le moi. N'oubliez pas de dire d'où vous venez aussi au passage, si jamais vous ne l'avez pas encore dit dans un autre live. Mais j'aimerais bien, je suis curieux de savoir, vous, qu'est-ce que c'est pour vous lâcher prise? J'avais lu une phrase il y a peu de temps, il y a environ 2 mois et demi, qui disait c'est quand tu lâches la branche que tu t'aperçois que tu sais voler. Ça m'inspire. C'est-à-dire que si on me demande, mais si tu arrêtes de faire cette action que tu fais depuis des semaines et qui ne te mène nulle part, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça, quand on est comme ça, à fond, et qu'on est entêté, et qu'on ne se pose pas de questions, enfin on se pose pas de questions, mais on y va, on ne se pose pas la question de ce qui va se passer si on arrête. On est persuadé que ça va être mauvais, ou que je vais finir par casser ce mur de 6 mètres d'épaisseur qui est devant moi. Donc, d'accord, Nadia, passer à autre chose, changer de projet, quitter une personne. Alors, oui, ça peut être ça, mais là, on est vraiment dans du cas extrême. Et à la fois, on peut très bien ne pas passer à autre chose, mais faire différemment. Et moi, je vous invite toujours, avant d'être dans des choix extrêmes, donc avant d'attendre d'être obligé d'être dans des choix extrêmes parce que vous n'avez pas voulu plus tôt dans le processus vous poser la question, c'est de vous dire, bon, ça fait 25 fois que j'essaie de faire un live à 1h du matin et j'ai 3 personnes. Il faut peut-être que je me demande si l'heure à laquelle je le fais est la bonne ou pas. Parce que qu'est-ce que va faire la majorité des gens? Ils vont dire, non, non, mais les lives, ça ne marche pas. Moi, j'ai essayé à 1h du matin. Il n'y a personne, ça ne marche pas les lives. Mais ce n'est pas le live qui ne marche pas à ce moment-là. Posez-vous la question, est-ce que c'est le principe qui ne marche pas ou est-ce que c'est parce que je ne suis pas sur le bon horaire? Alors je fais exprès de prendre un exemple un peu farfelu, mais c'est vraiment ça pour certaines personnes. C'est qu'on ne se pose pas la question sur la bonne partie du processus. Donc, lâcher prise, ça va être lâcher une partie de ce que vous êtes en train de faire qui ne fonctionne pas. Mais pour ça, il va falloir, avant de lâcher prise, de vous poser la question. Donc, bonjour à tout le monde, hein. Bonjour Michel, bonjour Paul, bonjour Lila ou Lilika, je ne sais pas comment c'est. Jean, oui, Jean, je suis. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, je voudrais quand même vous parler de quelqu'un qui en ce moment doit faire preuve d'un grand lâcher-prise. C'est mon ami Jean Nadeau du Québec qui me fait l'honneur tous les matins à 6h45 chez lui d'être avec nous. Donc vous voyez, finalement, les lives à 6h45, ça marche aussi. Et il s'est fait pirater son compte Facebook il y a une semaine. Il faut savoir que Jean il était arrivé à 12 500 fans et paf, on lui pirate son compte. Imaginez-vous dans quel état vous seriez si, après avoir 6 à 8 mois de boulot, vous faites tout ce qu'il faut pour avoir des fans, pour mettre des publications, pour faire des webinaires, pour faire des lives. Jean, il fait des lives aussi. Et paf, on vous arrache ça d'un seul coup. Bah moi, je peux vous dire, là, pour le coup, il ne faut pas que vous veniez me dire, bon, écoute, JP, hein, lâche prise. Lâche prise. Parce que là, je pense que je lâche ce que je tenais, mais je vous attrape. Non, c'est pas possible. On peut pas me dire ça. On va dire, waouh. Dans un premier temps, c'est peut-être faire preuve de compassion et dire, waouh, je comprends, je me mets à ta place. Waouh, ça doit être terrible. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as des recours? Alors, Jean, déjà, au passage, je veux te dire que Sandra est en train de demander aux techniciens de la Fédé si ça leur est déjà arrivé et s'ils ont une technique, un autre moyen pour essayer d'essayer de t'aider. Je ne sais pas si je t'amènerai la réponse, mais en tout cas, voilà. Vous m'excusez, je profite du live pour communiquer avec Jean, mon ami, mais c'est terrible ce qui lui arrive. Donc, si vous ne connaissez pas Jean Nadeau, allez voir sa nouvelle page Facebook, posez-lui des questions, et puis si ça vous plaît ce qu'il fait, likez sa page, en tout cas, ou demandez à devenir ami avec lui. Moi, je vais évidemment l'aider à reconstruire son pactole comme je le peux. C'est pas moi qui vais pouvoir faire le plus, mais voilà, le peu que je fais, je le fais. Donc, Jean, courage. J'imagine bien que tu vas devoir lâcher prise sur tout le travail que tu as fait avant et te dire que y a peut-être un signe pour toi, c'est peut-être de redonner un nouveau sens à ta page, c'est peut-être de
de modifier quelque chose, j'en sais rien. Il y a sûrement des choses à explorer. Si tu as envie, je suis prêt à l'explorer avec toi à travers un Skype, il n'y a pas de problème. Tu sais que je suis là pour toi. Voilà. Donc vous imaginez bien que ça, c'est un cas de lâcher prise assez extrême. Et pour le coup, Jean, tu vas devoir faire preuve de patience. Parce que les 12 000, ils vont pas revenir comme ça. Il va falloir que tu sois patient, il va falloir que tu sois courageux, que tu dépenses encore de l'énergie. Peut-être, je te le redis, que tu changes quelque chose dans ton modèle marketing pour pouvoir regagner ces personnes assez rapidement. Et puis surtout, que tu n'hésites pas à demander de l'aide autour de toi. J'ai fait, si ça peut t'aider, un live vendredi dernier sur demander de l'aide. Voilà, et tous ceux qui peuvent aider, si vous connaissez des gens qui sont des super cadors en informatique, à qui c'est déjà arrivé, qui peuvent résoudre ça, mettez-les en relation avec Jean. Demandez autour de vous, relayez ce live pour que les gens le voient et entendent là-dedans que je dis ça. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur ça. Je sais que vous êtes patient, mais quand même, vous êtes là pour la patience et lâcher prise. Néanmoins, je pense qu'on a un extraordinaire exemple avec le cas de Jean, malheureusement. Et voilà, donc la patience, comme on l'a dit, bonjour Tata, oui, comme dit Réjeanne, j'ai envie de te rejoindre Réjeanne, mais tu sais bien qu'on ne peut pas dire ça comme ça tout de suite. T'imagines, la personne, elle vient de perdre 12 000 fans et tu lui dis, non mais tu sais, rien n'arrive par hasard dans la vie. C'est pas possible qu'on tente de dire ça quand on est en face. Il y a besoin qu'on d'abord on soit compris, que d'abord on soit entendu, on soit vu et que notre détresse soit entendue. Et après, alors à ce moment-là, dire bon maintenant, on va pas rester là-dedans comme ça. On va trouver une solution, on va réfléchir, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les solutions entre nos mains, puis on va pas attendre que ça se débloque. On va peut-être relancer quelque chose en parallèle. Donc voilà, là oui d'accord, mais il y a quand même un temps où on a besoin d'être entendu, d'être reçu là où on se trouve, et que peut-être énervement, cette rage qui nous habite quand on perd quelque chose comme ça, il faut qu'on lâche prise sur cette rage. Et lâcher prise sur cette rage, c'est d'abord accepter qu'elle soit là, la vivre, la faire sortir et passer à autre chose. Voilà, c'est un peu le process. Donc, vous êtes très patient à midi parce que je parle de tout et vous êtes toujours là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à lâcher prise, à ce genre de situation? Est-ce que vous avez déjà vécu des situations comme ça où vous aviez travaillé pour avoir quelque chose et tout d'un coup, paf, quelqu'un là, pour rien en plus, vous l'arrache, vous l'enlève et il y a une espèce d'injustice qui se passe en plus de ça. Et là, il y a un vrai besoin de lâcher prise. Et après, pour reconstruire cette chose, il y a un vrai besoin de patience, il y a un vrai besoin de faire confiance au processus. Il y a Nadia qui me demande, JP, que pensez-vous de la patience contre le temps? Alors, effectivement, la patience, c'est laisser le temps aux choses de se produire, de se mettre en place. Et j'ai envie de dire que la différence entre être patient et être passif, c'est que quand on est patient, on continue de faire des choses en même temps, mais c'est beaucoup moins intensif que ce qu'on a fait avant pour démarrer le processus. Mais une fois que le processus est en route, on est vigilant, on est prêt à réagir s'il se passe des choses qui ne sont pas prévues, mais on est prêt à laisser le processus se faire. C'est ça la patience. Maryse, oui, ma tante, ma tata Maryse, effectivement, est une femme très patiente. Je dirais même que tu es une femme un peu trop patiente et un peu trop gentille avec certaines personnes. Mais c'est un autre sujet. Oui, voilà. Donc c'est ça, la patience. La patience, ça va avec un processus qui a été lancé. J'ai fait ce qu'il fallait, tout est en place, j'ai travaillé, j'ai mis les bonnes images là où il faut et le truc va se faire. Je vous donne un exemple typique. Je fais de la publicité sur Facebook avec mes posts, je les booste et j'en booste plusieurs à la fois. Je lance mon boost et après je regarde un petit peu s'il fonctionne bien dès le début. Je laisse faire le truc, mais je surveille. Et si jamais je vois qu'il ne fonctionne pas bien, pof, je le change. Ça, c'est la patience, c'est on attend que ça se fasse, mais on a fait ce qu'il fallait. Le lâcher prise, vous avez bien compris quand je dis que lâcher la branche et vous vous apercevrez que vous savez voler, c'est lâcher la façon dont vous êtes en train de faire et vous vous apercevrez que vous savez faire autrement. Mais pour ça, il faut accepter que ce que vous êtes en train de faire, effectivement Fabienne, ne pas confondre patience et passivité. Ce que vous êtes en train de faire, accepter ce que vous êtes en train de faire, ne vous amène pas là où vous le souhaitez. Et pour ça, il faut rester vigilant. Il ne s'agit pas de faire quelque chose et puis après de le laisser à l'abandon et de penser que ça va se faire tout seul, sans surveillance. Il y a besoin de le surveiller. Donc, patience, lâcher prise, on voit que
c'est quand même deux frères qui fonctionnent ensemble, parce que effectivement, pour être patient, ben, il faut lâcher prise sur, par exemple, en faire toujours plus, rajouter encore des choses. Donc, accepter que il va falloir que ça prenne du temps. Donc, je rejoins peut-être Nadia, et c'est la question que tu me posais. Effectivement, Nadia, si on laisse trop de temps ou si on est trop patient, on risque de rater des occasions. Mais ce que je ressens dans ce que tu dis là, par rapport à rater les occasions, moi, je sens le côté passif. Je sens le côté passif d'attendre que ça se fasse sans rien faire de plus ou sans avoir fait ce qu'il fallait. Et dans ce cas-là, oui, si tu laisses trop de temps, ça peut te coûter cher. Et parce que, par exemple, moi je vous donne des exemples dans ce que je connais. On fait un webinaire, des gens s'inscrivent sur la liste, on a des emails, on a des noms. Si vous laissez trop de temps entre la collecte de ces emails, pour ceux qui ne vont pas s'inscrire à votre formation, et puis que vous attendez 2 mois pour leur envoyer un email, là vous n'avez pas été patient, vous avez été négligent et vous avez laissé trop de temps. Donc le temps n'est pas forcément lié à la patience. C'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de temps qu'on a été patient. C'est quand on laisse le temps qu'il faut pour que ça se fasse. Hein, vous faites des œufs à la coque, c'est 3 minutes. Si vous les enlevez à 2 minutes, c'est pas bon. Donc il faut être patient et patienter les 3 minutes des œufs à la coque. C'est ça, patienter. Il y a un processus qui nécessite un certain temps. Il faut patienter. En revanche, laisser faire le temps, ça n'aurait pas été un vrai live si vous n'aviez pas eu ma machine à café. Donc laisser faire le temps en espérant que c'est le temps qui va tout déranger, qui va tout arranger, ça c'est pour moi une excuse, quelque chose derrière lequel on se cache. Donc ça c'est vraiment des choses que j'entends souvent. Valérie Hervé qui me dit je n'ai plus d'image, c'est normal. Non, c'est pas normal, moi j'ai une image, ça filme. Dites-moi les autres si vous avez encore des images. Jean qui me dit rares sont les rêves qui ont une date d'expiration, action inspirée, lâcher prise, patience. Effectivement, les rêves n'ont pas de date d'expiration, tout simplement parce que souvent, plus on s'en rapproche, plus on trouve d'autres choses encore plus fantastiques à faire derrière. Et c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait avancer. Chaque jour, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Vous voyez, ce matin, moi j'ai eu une discussion avec ma femme et arrive quelque chose que l'on recherche depuis 2 ans. Et c'est au moment où quelque chose se termine que ce potentiel travail avec une entreprise va arriver. Donc voilà, c'est comme ça. Il y a toujours quelque chose qui vient se rajouter. Nadia qui me dit... Alors... là, tu me parles de relations, Nadia. Je dis tu, excuse-moi, mais c'est l'habitude. Tu parles de relations, Nadia. Attention, attention. Dans la relation, ce qui est plus important, c'est pas la patience et c'est pas le lâcher prise. C'est de faire en sorte de être avec la bonne personne. Et pour être avec la bonne personne, il faut se montrer tel que l'on est dans sa globalité, avec ses qualités, avec ses défauts. Et que si la personne avec qui tu es ne te plaît pas comme elle est, c'est qu'il y a eu une erreur de casting au début. C'est que tu as fait des concessions au début, que ça t'a convenu au début et que tu as choisi cette personne comme elle était et qu'aujourd'hui, pour X raisons, ça ne te convient plus. Si cette personne en face n'est pas capable de faire des efforts, n'est pas capable de faire des sacrifices que toi tu voudrais, n'est pas capable de lâcher prise comme toi tu voudrais, c'est que cette personne n'est pas faite pour toi si ça ne te plaît plus. C'est soit tu peux vivre avec ça en étant bien, soit tu ne peux pas. Mais là, on est dans un autre sujet. C'est pas une histoire de patience, c'est pas une histoire de lâcher prise. Là, on est dans une histoire relationnelle de choix. Donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus, ce serait un autre sujet éventuellement. Donc pose-moi une question bien précise qui pourrait faire un sujet, Nadia, et je vais le relever. Donc voilà, pour la patience et pour le lâcher prise, on voit bien que le lâcher prise va vraiment nous aider à être patient et à accepter que ça doit se faire en un certain temps. Voilà, mais... La patience, c'est quand avant, on a fait tout ce qu'il fallait, on a tout mis en œuvre, on a fait en sorte que le processus se déroule normalement et on est vigilant au cas où quelque chose n'aille plus comme ça doit aller. Et à ce moment-là, on fait des réglages qui vont permettre de réactiver le processus et que ça se passe dans le temps voulu. Voilà, donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez. Si vous êtes les 30 qui regardent à partager ce live, je vais toucher encore plus de monde. Je remercie encore tous ceux qui ont participé à mes lives pendant ce week-end, si vous n'étiez pas là les autres jours. Vous n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui est au-dessus de la vidéo. Vous pouvez aussi
regardez le webinar d'hier soir sur l'estime sublime en cliquant sur le lien qui est au-dessus. Et si ça vous touche et ça vous parle, vous inscrire et bénéficier encore des 2 bonus que j'ai offerts hier soir jusqu'à minuit ce soir. Enfin, vous pouvez inviter des amis à aimer la page si vous pensez que ça peut leur servir, toutes les vidéos que je fais. Et je vous dis, passez une magnifique journée. Œuvrez pour que votre vie soit sublime et comme ça, vous allez faire en sorte aussi que tout ce qui est autour de vous le devienne et on sera tous là pour faire notre maximum et vous accompagner tous les jours en vidéo. Et je vous le rappelle, jusqu'à vendredi, c'est 12h45 et la semaine prochaine, on va changer d'horaire, ce sera l'horaire d'été, il y aura un petit peu moins de live et ça sera un petit peu plus imprévu, mais c'est normal, c'est l'été, c'est les vacances et on va faire autrement. Je vous dis à demain, au revoir.